Bon, bah voici, Re73 à tous, et voici l'antenne au sol, après quelques instants. Alors, on va essayer de voir comment ça s'est passé. Donc, on a vu que ça a plié ici, donc on voit bien là que quand j'appuie, ça s'enfonce, il y a une rupture. Donc c'est bien lié au fait que j'ai serré trop fort et que le tube, là, dans sa partie interne, il n'est pas renforcé. Donc il va falloir que je remédie à ça. Ce que je pense faire, c'est prendre un tube de PVC et le glisser par-dessus et fixer tout ça, donc j'aurai une résistance plus forte. Allez, j'en profite aussi pour vous montrer le balloon. Il y en a qui m'ont posé des questions l'autre fois. Donc voilà, c'est un balloon de chez ITEA, 1 sur 2. J'avais même noté, je crois, qui permet de faire des doublets ou des cadres. Vous voyez comment il est fixé avec un collier. Voilà, les raccordements sont faits tout simplement et sont protégés avec du scotch auto-amalgamant. Bah disons, pour une fois, j'ai pas dit de gros mots. Voilà, pareil pour la connexion de départ. Et puis là, on va aller chercher une ferrite. Une ferrite avec le repère que j'évoquais. Voilà, les ferrites qui sont mis... c'est quoi la distance entre les ferrites? On va regarder. Je crois que j'avais mis une largeur de main, ouais, comme ça. J'avais écarté le pouce et l'auriculaire, et puis j'avais dit j'en mets... Voilà. Et il y en a 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, ouais, j'ai mis 8 ferrites espacées d'une vingtaine de centimètres. Bon, bah voilà, allez, on va en profiter pour remonter un peu plus sur l'antenne. Pour ceux qui n'avaient pas vu. Allez, je mets mon gant par terre parce que c'est humide, il commence à tomber des tout petits flocons de neige. Donc voilà la fameuse pièce là. Et cette pièce là, je l'ai repercée ici. Je l'ai repercée. Alors vous pouvez mettre, c'est rentré en force, hein. Et vous pouvez mettre un point de colle, mettez de la colle bicomposant éventuellement, et là les cannes à pêche de ce côté-ci et de ce côté-ci sont juste enfilés dedans avec leur extrémité, donc l'embout qui se visse et qui empêche les éléments télescopiques de sortir, et la bague de serrage est par-dessus, ça tient très très bien, très très costaud, hein. C'est simple et efficace. Donc voilà, bon, bah là, si vous réalisez cette antenne là, vous saurez qu'il faut faire attention au point de serrage sur le mât. Voilà, on voit bien, hein, j'arrive pas à replier comme il a plié là. Enfin, voilà, là on voit bien. On entend le bruit, on entend bien, on voit bien que ça a cassé. Allez, on voit bien. Hein. Alors comme c'est pas de la fibre de carbone, c'est que c'est pas une canne à pêche en carbone, donc c'est moins résistant. Puis les carbones, c'est pas du tout adapté pour faire des antennes. Donc voilà. Et du coup, ça casse. Bon, bah voilà, 73, on va réparer tout ça, et puis on refera une vidéo après. Et puis je crois que je suis le seul radio amateur qui a dû mettre une vidéo sur une antenne cassée. En général, on met toujours des vidéos sur les antennes qui fonctionnent super bien, on en est super fiers. On l'a acheté 30 000 € et autres, c'est la meilleure des antennes. Et ben moi, j'ai la plus pourrie des antennes et j'en suis fier parce que j'apprends. Et je continue d'apprendre. Allez, 73 à tous, à bientôt. See you soon.